Bienvenue à toi qui rejoins la communauté Base. Je ne sais pas trop d'où tu me connais. Peut-être que tu es un membre de mon entourage, peut-être que tu es un client que j'ai eu l'occasion d'accompagner, peut-être que j'ai eu l'occasion de te former également. Tu es peut-être un intervenant, un professionnel, peut-être tu as assisté à mes conférences ou encore que tu as lu mon livre, écouté mon podcast. Bref, bienvenue et surtout merci d'être là pour qu'on investisse ensemble les bases. Donc, tout dépendant si tu me connais ou pas, je vais prendre quelques minutes pour me présenter. Donc, je m'appelle Caroline Couaré. C'est moi qui ai fondé l'approche Base. Je suis intervenante psychosociale depuis 19 ans maintenant. Donc, depuis 2005, je travaille auprès des jeunes et des familles. Je suis moi-même une maman de deux petites filles qui ont actuellement 6 et 9 ans, Jade et Mégane. Je suis propriétaire de la clinique privée Service psychosocial Pas à Pas. J'ai écrit le livre L'enfant stressé en 2019. J'ai élaboré le podcast, animé le podcast Connecté, qui vise à prévenir en fait l'usage du numérique chez les jeunes. Donc, c'est bâtir de saines relations à l'ère du numérique chez les jeunes, à l'ère des réseaux sociaux. Donc, vous pouvez aller voir le podcast. Bref, ça fait des années que je m'investis, que j'ai travaillé dans différents milieux, en milieu scolaire, en milieu hospitalier, en organisme communautaire et en pratique privée. Et à travers toutes mes années, j'ai bâti un bagage de connaissances et d'expériences qui m'a permis en fait de mettre tout ça ensemble aujourd'hui et d'offrir l'approche Base qui est pour moi un incontournable pour assurer en fait le bien-être de nos jeunes, leur fonctionnement, pour que nos interventions fonctionnent, mais aussi un incontournable pour expliquer pourquoi même des très très bonnes interventions ne fonctionnent pas. Un incontournable qui nous permet de voir et de rassurer des parents sur le fait que c'est pas eux qui agissent de façon inadéquate, c'est pas l'intervention qui est pas bonne, c'est pas qu'ils sont pas assez bons pour mettre en place une intervention, c'est pas le prof qui a pas la bonne approche avec le jeune, c'est pas la TES qui a pas assez compris le besoin, c'est que les bases sont pas investies dans notre société, sont pas assez investies. Tout le monde sait qu'on doit dormir, qu'on doit limiter les écrans, qu'on doit bouger. Tout le monde le sait, tout le monde le dit, personne ne le fait. Les statistiques sont claires. Donc, j'en ai partagé dans le programme, j'ai bâti le programme Base. Les statistiques, il y en a là, de toutes parts qui démontrent que nos jeunes manquent de sommeil. Nos jeunes sont surexposés aux écrans de loisirs, les adultes d'ailleurs aussi. On bouge vraiment pas assez. Et les adultes sont fragiles, les adultes sont fatigués. Et les jeunes manquent de stratégie d'adaptation, ils manquent d'exposition au stress, mais ils manquent de façon adéquate d'être exposés au stress. Et tout ça mis ensemble, mais pas les conditions gagnantes pour que le cerveau soit capable de développer des ressources ou de les utiliser. Et peu importe combien on va mettre d'efforts, d'énergie, puis de bonne intention à développer ces interventions-là, à faire ces interventions-là auprès des jeunes, à les aider à bâtir les outils. Malheureusement, lorsque le cerveau n'est pas investi, qu'un cerveau est fatigué, que le cerveau est surchargé, mais il n'est pas disponible aux apprentissages, il n'est pas disponible pour développer des habiletés sociales, il n'est pas disponible pour bâtir de la résilience. Donc, il est plus que temps de revenir aux bases du cerveau pour ne pas faire un jeu de mots. Il est plus que temps de les réinvestir pour faire une réelle différence au niveau de la santé mentale de la population. Donc, c'est là où j'ai eu envie, par cette approche-là, de soutenir tous ensemble, d'arrêter de former juste les parents, juste les intervenants scolaires, juste les éducatrices en petite enfance, juste les médecins, juste les professionnels de la santé mentale. J'ai envie de créer une approche qui parle à tout le monde, puis dans lequel on utilise un langage commun. Puis on comprend les uns les autres ce qu'on est en train de faire. Pourquoi à l'école tu travailles de telle façon? Comment tu peux l'investir à l'école, les bases? Même si c'est pas toi qui vas aller le faire dormir le soir, certainement tu peux investir les bases à l'école en faisant de l'enseignement, en faisant la promotion du sommeil. Quand tu es en train de préparer les jeunes à leur examen, dans la préparation, d'inclure un petit moment où on explique l'importance du sommeil sur les apprentissages, l'importance du sommeil sur la consolidation de la mémoire. Donc, tout ce que tu as appris dans la journée, que tu t'es travaillé à apprendre par cœur, que tu veux bien être capable d'utiliser dans 2 jours, 3 jours, 1 semaine, 2 semaines pour l'examen. Mais il faut que la mémoire consolide l'information. Et ça se passe durant le sommeil. Donc, c'est des stratégies comme ça qu'on peut mettre en place dans nos différents milieux, selon nos différents mandats, pour investir les bases de toutes sortes de façons chez les jeunes et que nos jeunes entendent des messages cohérents dans notre société. Que ce soit le père, la mère, la tante, la prof, la TES, la psychoaide, le médecin de famille, que ce soit cohérent ce qu'on met en place. Surtout qu'on travaille les causes. Lorsqu'on adresse une problématique, qu'on observe une problématique chez les jeunes, d'avoir la lunette qui nous permet de voir qu'est-ce qui se cache en dessous de ces manifestations-là.
Comment pourrait s'expliquer la diminution d'attention, l'augmentation de l'agitation, la difficulté à gérer les émotions? Comment on peut expliquer que le jeune, ces temps-ci, est impulsif, qui s'oppose, qui argumente, qui n'est pas capable d'utiliser ces trucs? Donc, de faire attention aux surdiagnostics, de faire attention aux étiquettes et d'aller voir qu'est-ce qui se cache en dessous de ces symptômes-là pour agir à la bonne place, pour mettre en place des interventions qui fonctionnent et qui durent dans le temps, pour que nos jeunes se sentent compétents, quand on leur partage des trucs qu'ils utilisent. Pour que ça fonctionne, il faut que le cerveau soit disponible. Et plus un jeune va mettre en place des stratégies pour prendre soin de lui, plus ça va fonctionner, plus il va développer son estime personnelle et sa croyance qu'il est capable de prendre soin de lui, qu'il est capable de mettre en place des interventions, des stratégies qui assurent son bien-être et son fonctionnement. Plus les interventions vont être alignées aux bases, plus l'adulte va se sentir compétent lorsqu'il fait une telle ou une telle action. Plus l'intervenant scolaire ou l'intervenant de la santé des services sociaux, plus ce qu'il va mettre en place au plan d'intervention, plus ça va fonctionner. Nos plans d'intervention doivent inclure les bases. Comment peut-on travailler à améliorer l'attention d'un jeune sans s'assurer qu'il dort suffisamment, sans s'assurer qu'il ne s'expose pas trop aux écrans de loisirs, sans s'assurer qu'il a des stratégies de gestion du stress ou encore que ce jeune-là bouge assez? Tous des éléments impliqués dans l'attention. Comment on peut s'assurer qu'un jeune va être capable de gérer son stress alors qu'il est fatigué, qu'il est surexposé, que son système nerveux il est surchargé? Donc, nos plans d'intervention doivent inclure les bases. Nos plans d'action doivent inclure les bases. En fait, les bases doivent devenir la première chose à faire avant de voir ce qui persiste, ce qui perdure. Ensuite, on mettra en place des interventions plus spécifiques. Mais comme intervenant scolaire, comme professionnel de la santé des services sociaux, comme médecin de famille, il faut que la priorité redevienne les bases et que notre priorité, tout le monde ensemble, devienne de s'éduquer par rapport aux bases. Éduquer une population, c'est la rendre en santé. C'est l'éducation qui fait une différence. Donc, c'est exactement ce que je souhaite faire dans cette communauté-là. Je souhaite qu'on partage ensemble l'information. Je souhaite qu'on s'inspire de différents milieux, différentes façons d'intégrer les bases et qu'on les intègre pour nous aussi, pour notre bien-être, pour celui des jeunes qu'on accompagne, pour avoir un cerveau disponible. Éduquer un jeune, c'est difficile, c'est long. Ça demande du temps, de l'énergie, des efforts. Puis il faut que notre cerveau soit disponible pour qu'on soit capable de bien comprendre ce que le jeune traverse, pour être disponible pour le jeune, pour avoir envie de l'accueillir, pour avoir la capacité de bien réfléchir à pourquoi une telle intervention fonctionne ou non. Notre propre cerveau a besoin d'être disponible. Et donc les bases, c'est bon pour nous aussi. C'est bon pour tout le monde, qu'on ait des problèmes ou non, qu'on traverse des défis ou non. Les bases permettent justement de maintenir un socle solide qui va nous permettre de rebondir des défis de la vie, de bâtir notre résilience et d'utiliser, de faire des apprentissages sur ce qu'on traverse pour en faire des outils qui vont être bénéfiques pour la suite. Donc voilà, c'est un cri du cœur que je vous fais comme intervenante, mais comme maman, comme femme, qui a envie de faire une vraie différence dans la communauté, qui a envie de redonner le pouvoir aux gens sur leur santé globale, qui a envie de rendre accessible l'information sur la santé physique, la santé mentale, qui a envie de la rendre simple en fait. Puis, tout le monde sait qu'on doit dormir, s'exposer moins aux écrans, qu'on doit bien manger, qu'on doit bien bouger, mais personne ne sait vraiment comment le faire. Donc, c'est exactement ce que j'ai envie de faire ici. J'ai envie qu'on se donne les moyens de bien faire les choses puis de les faire différemment. Donc, je vous invite à me rejoindre. J'espère que tout le monde ensemble, on pourra porter les bases pour faire une réelle différence dans notre communauté. J'ai hâte de vous rejoindre. À bientôt. Salut.